Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Leranduc. Cette fois-ci, le Falcon Millennium de Star Wars Solo, qui est sorti il y a plus d'un an. Et je cherchais beaucoup dans mon Toys R Us et aussi au Walmart. Et je l'ai finalement trouvé à mon Toys R Us, mais pas dans la section Star Wars, la section Hot Wheels. Comparé, mettons, les autres Hot Wheels des autres années. Bref, c'est la faute de Toys R Us, c'est pas de ma faute. Bref, fait que je l'ai acheté en spécial et c'était un des seuls Hot Wheels, justement, de la gamme Solo que je cherchais. Et c'est le seul que j'ai trouvé aussi parce qu'il y en a quand même quelques autres. Alors, bien entendu, Artwork du Falcon Millennium ici. Le fond jaune. Comme ça, vu que c'est solo, pourquoi pas. Et c'est produit par Disney, c'est 4 ans et plus. Et c'est bien entendu Hot Wheels avec un petit stand ici. Et c'est écrit ici à la gauche Star Wars Diecast. Parce que oui, Hot Wheels est une réponse aux Titanium qui sont discontinués. Fait qu'ils ont continué à sortir des mini-véhicules à travers Hot Wheels au lieu que ça soit Titanium. Orlando nous montre le Faucon sur le stand, justement. Et aussi les autres à collectionner. Et le seul qui m'intéresserait, ce serait lui ici. Le genre de Star Destroyer avec des antennes. Il me le faut. Je pense pas qu'il va sortir vu que c'est un concepteur de Ralph McQuarrie. Je pense pas que les autres vont sortir au Québec. Mais bon, si quelqu'un le trouve au Québec, faites-le moi savoir. J'aime beaucoup ce jouet-là. Sérieusement, Hot Wheels, ils ont vraiment très bien reproduit ce qu'on voit dans le film. Je trouve quand même qu'il y a quand même quelques défauts. C'est surtout, admettons, basé sur la peinture. Des petites lacunes ici, admettons. Ou tout simplement ici, mettons, dans la trappe d'air en forme de gaufre. J'aime pas ça, mais c'est quasiment les seuls défauts. Fait que ça passe quand même assez bien. Sinon, pour les couleurs, bien entendu, un bleu foncé ici, qu'on trouve un peu plus pâle pour justement l'arrière. Du gris pâle ici, qui ne sert à rien. Avec du gris foncé, justement, pour les trappes en forme de gaufre. Et bien entendu, du noir ici pour le cockpit, très bien appliqué. On a beaucoup de détails, malheureusement, avec la grosseur de la figurine, ben, ça manque de peinture. Alors, comme ici, admettons, on a aussi du plastique comme l'antenne. On voit quand même un peu la différence entre le métal et l'antenne, un peu plus grise. Et sinon, tout le dessous ici, c'est du plastique, ok? Vous voyez, admettons, là, le genre de petite couche, là. Comme ça, c'est tout du plastique et, admettons, cette partie-là, ça c'est du métal. Tout le reste, c'est du métal. Justement, les autres détails en dessous, on a les vis, le tour pour mettre sur un stand, le numéro de série, plein d'autres détails ici qui manquent bien entendu de peinture, mais c'est le dessous, fait que ça passe. Alors, la base du stand a toujours été translucide comme ça. Star Wars, bien entendu ici pour mettre le bras. Ici on est plein d'écriteaux, mettons, sur chaque barre. Fait qu'on a, mettons, du écrit Star Wars, Lucasfilm, Made in China, une adresse sûrement en Chine, 2017 Mattel, Hot Wheels, bref. Alors pour le bras, on vient l'installer ici comme ça. Et honnêtement, c'est pas les premiers stands Hot Wheels. Les premiers, c'était carrément des affaires pour les jeunes enfants où on pouvait rentrer, mettons, dans les doigts puis faire un combat aérien avec les doigts. C'est seulement avec les vaisseaux installés sur les doigts. Ce qui était vraiment cool. Par contre, celle-là, ils ont vraiment décidé de laisser faire. Ils ont vraiment décidé de faire juste un stand basique avec un bras. Ici, comme ça, sont toutes pareilles, les nouveaux Hot Wheels, depuis à peu près, on va dire 2-3 ans. En comparaison avec le Falcon Millennium en titanium, alors je trouve que côte à côte, ils fait quand même bien ensemble, mais, tu sais, comme je dis au début, Hot Wheels était une réponse à titanium, fait qu'on voit quand même la différence de taille. Il faudrait que je me jette, admettons, le Falcon normal en Hot Wheels, mais je pense qu'il est discontinué. Mais bon. Sinon, une autre comparaison, cette fois-ci avec un TIE Fighter, mais en micro-machine, et je trouve que la taille fit parfaitement. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez vu les pour et les contre. Je vous recommande, sérieusement, ça vaut à peine, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour acheter des gros vaisseaux, ça coûte quelques dollars, sérieusement, puis ça peut se mettre justement sur un bureau de travail, fait que ça dérange pas grand-chose, ils sont assez petits, avec le stand, c'est vraiment cool. Sinon, à part de ça, ben, je l'ai pris à mon Toys R Us au coût de 6$ au lieu de 8$, il était en spécial, surtout en spécial depuis quelques semaines, allez-y. Moi, je vais essayer de rechecker s'il y en a d'autres. Bien entendu, ils vont sûrement tomber 4$ au Dollarama cet automne. En tout cas, je le souhaite. Peut-être en pogner d'autres. Il est vraiment cool, ce vaisseau-là, avec l'antenne, tout ça. Fait que c'est à peu près ça. Allez checker mes autres revues Micro Machines. J'ai fait quelques Hot Wheels aussi. J'ai fait aussi quelques Titanium. Non, juste un Titanium. Fait que c'est à peu près ça. Fait que si vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.